Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'émission Épistéo, encore une fois. Aujourd'hui avec notre philosophe Alexis Masson, nous allons nous interroger ensemble sur une idée reçue. Nous allons d'ailleurs essayer de la défaire au passage. Et donc, on va s'interroger sur cette question. Le langage religieux est-il dépourvu de sens? Donc, eh bien, cette question, vous la connaissez tous, puisque vous avez déjà tous entendu dire, ou même peut-être dit, eh bien, je ne vois pas, je n'entends pas, je ne peux pas même toucher Dieu. Alors, Dieu, tout simplement, n'existe pas, et le mot Dieu n'a pas de signification pour moi, puisque je ne peux pas l'appréhender tactilement, on pourrait dire. Voilà, donc, Alexis, est-ce qu'on peut peut-être revenir justement sur la base de ce problème, avant d'essayer d'expliquer tout à l'heure? Oui, à la base, c'est ce qu'on appelle le principe vérificationniste de la signification, c'est-à-dire qu'un terme, un mot, n'a de signification que si on peut le vérifier, et on peut le vérifier uniquement selon deux critères, d'après les vérificationnistes. Ou bien c'est une définition. Par exemple, si je dis un animal est un être vivant, c'est vrai parce que par définition, un animal est un être vivant. Donc c'est ce qu'on appelle un énoncé analytique. Ou alors, deuxième critère, il est empirique, c'est-à-dire relatif à l'expérience. Je peux dire qu'il y a un micro en face de toi parce que je le vois. Et donc ça a du sens parce que je peux le vérifier. Voilà, donc c'est les deux principes, les deux critères qui font que on peut vérifier ou non un énoncé. Alors le problème relativement aux religieux, puisque tu y faisais référence par rapport à Dieu, eh bien c'est que Dieu, on ne peut pas le vérifier dans l'expérience, dans la mesure où Dieu est un être infini. Nous, tout ce dont on peut faire l'expérience, c'est ce qui est dans le temps et dans l'espace. Le problème, c'est que Dieu est infini, il dépasse le cadre du temps et de l'espace, et donc nous ne pouvons pas en faire expérience. Et donc, eh bien, un philosophe tel que Hayek en a déduit que si on applique le principe vérificationniste au domaine de la religion et de la théologie, eh bien, du coup, on est obligé de dire que elle est complètement vide de sens, complètement non significative, on ne peut pas la comprendre. D'accord, mais que répondre du coup à ces chrétiens ou à ces croyants bien qui diraient, eh bien écoutez, moi j'ai pu faire l'expérience de Dieu, j'ai pu sentir Dieu, ou ressentir la présence de Dieu plutôt, dit comme ça me paraît plus juste. Oui, ça c'est l'objection de Alston, qui est celle de l'expérience mystique ou celle du j'ai ressenti Dieu, du témoignage, j'ai vécu quelque chose. Le problème, c'est que, comme je l'ai déjà dit, Dieu en tant que tel n'est pas expérimentable. On peut faire bien sûr une expérience d'un phénomène, d'une apparition ou je ne sais quoi, d'une apparition divine. Mais il y aura toujours moyen de le réinterpréter autrement. C'est ce que répondront les empiristes. Vous dites avoir vu Dieu, mais en réalité, ce que vous avez réellement vu, ce que vous avez réellement senti, c'est une sensation, c'est une couleur, c'est un sentiment, c'est je ne sais quoi. Mais le fait de dire que c'est Dieu, ça, c'est du domaine de la surinterprétation. Donc là-dessus, c'est vrai que les empiristes répondent que le principe vérificationniste est toujours vrai et il ne permet pas de valider l'expérience mystique. Mais pourtant, ce n'est pas parce qu'on ne peut pas faire l'expérience de Dieu que le mot Dieu en lui-même, ce mot, n'a pas de signification. Alors, parce que là, je parle de Dieu, tout simplement, on parle de Dieu, et on comprend bien de quoi on parle, on comprend bien à quoi on fait référence. Oui, c'est une objection qu'il existe effectivement contre le principe vérificationniste, qui consiste à dire qu'il est vrai que la signification d'un mot ne dépend pas toujours du fait qu'on en ait fait l'expérience ou du fait que ce soit une définition. Il y a un autre principe qui permet d'expliquer la signification, c'est l'usage. Je sais ce que signifie un mot quand je sais dans quelle situation je dois l'utiliser, dans quelle situation son usage est correct ou dans quelle situation son usage est incorrect. Par exemple, si je dis que Dieu est un quadrupède, eh bien là, je sais que l'usage du mot Dieu est incorrect. Donc, même si j'ai pas fait l'expérience du mot Dieu, je prouve par le fait même que je sais que son usage là est incorrect, que je sais ce que le mot Dieu signifie. Alors maintenant, prenons un exemple de mot où je ne sais pas ce qu'il signifie. Par exemple, le shrouzabou. Si je dis le shrouzabou est plutôt circulaire avec quelques surfaces carrées, tu ne sauras pas me dire si c'est vrai ou si c'est faux. Mais tout simplement parce que le mot pour toi n'a aucune signification, c'est normal, je viens de l'inventer. Mais ce mot n'ayant aucune signification, bien tu ne sais pas si son usage est correct ou incorrect. Par contre, le mot Dieu, je sais dans quelle situation il est correct ou incorrect, et donc ça signifie que pour moi, il a une signification. D'accord, et du coup, tout ça, ça voudrait dire que le principe vérificationniste est faux. Bien, c'est vrai qu'en tout cas, il a un certain nombre de problèmes, de limitations, voire même de contradictions.
L'une des objections les plus fortes qui a été envoyée contre les empiristes, c'est que le principe vérificationniste s'auto-réfute dans la mesure où lui-même n'est pas issu de l'expérience. Si je dis pour qu'un mot ait un sens, tout mot qui a un sens doit être issu de l'expérience. Oui, mais ça, c'est pas issu de l'expérience. J'ai pas vu des mots dans l'expérience et je dis, ah tiens, tout mot a une signification dans l'expérience. Ça, c'est un principe qui est de type conventionnel, injonctif, c'est-à-dire on déclare, voilà, c'est ça le principe de vérification. Le problème, c'est que c'est pas empiriste. Et donc, si le principe empiriste dit tout doit être empiriste alors que lui-même n'est pas empiriste, ben là, on est auto-contradictoire. C'est la première objection et l'une des objections certainement les plus fortes. Deuxième objection, c'est que le problème, c'est qu'il détruit complètement les principes de la logique qui ne sont pas déduits de l'expérience et qui viennent s'appliquer à l'expérience. Par exemple, le principe « tout est fait à une cause », combien même dans l'expérience j'aurais vu 10 000 effets être précédés d'une cause, c'est pas pour autant que je peux en faire une loi universelle. Alors la logique, ce sont des lois universelles qui permettent d'avoir des raisonnements sûrs et stables. Or le problème, c'est que justement, si ça c'est pas issu de l'expérience, eh bien l'empirisme dit ça n'a aucun sens. Et si ça n'a aucun sens, il s'auto-réfute lui-même dans la mesure où bien du coup il n'arrive pas à invalider par exemple la contradiction. Il est prêt à l'admettre. Donc là on le voit, le principe vérificationniste a deux gros problèmes. Le premier, c'est qu'il s'auto-réfute. Le deuxième, c'est qu'il détruit tous les principes de la logique. Donc, pour conclure, si on ne peut jamais faire l'expérience de Dieu, en tout cas Dieu dans sa globalité, dans son infinité, eh bien, en tout cas, on peut comprendre la signification du mot Dieu. Tout à fait. Eh bien, merci Alexis pour ces explications. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle émission Épistéo.